Chanel, je te jure. Oh. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Bon, du coup, il y a... Pour remettre le contexte, j'ai eu une première relation avec qui je suis restée pendant 5 ans, qui m'a fait la misère. T'as quel âge? Dans le sens du terme, voilà, on s'en fout. T'as quel âge? Et là, je viens d'avoir 21. D'accord. Oui, j'ai une relation très jeune, je sais. Et voilà. Suite à ça, j'ai rencontré quelqu'un très rapidement. Enfin, ça s'est fini et 2 mois après, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, comme je sortais de la misère, pour moi, même s'il m'apportait rien, bah, c'était magique. Ça veut dire que le resto, c'est moi qui le payais, les sorties, c'est moi qui les proposais. Mais ça m'allait parce que bah, y avait pas d'insultes, il y avait pas de disputes. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, Okay. c'était clean. C'était clean au début, donc suite à ça, lui, il avait pas une vie facile. Il a eu une enfance difficile, il n'a pas de papa, etc. Chez lui, bah, ça va pas. Du coup, moi, je l'ai hébergé chez moi. Oh! Avec ma mère. Really? Ouais. Ouais, bah, en fait, je suis tombée très vite amoureuse et ça m'a fait de la peine. Mais comme il se sentait bien avec moi, bah, au départ, c'est un dodo, puis 2 dodos, puis une semaine. Et au final, bah, ses affaires étaient tout le temps chez moi. Et vous faites des dodos chez vos parents avec vos copains? Ouais, ma mère est très, très, très gentille. Merci, maman. Ok. Mais, et puis, bah, voilà, donc, il a habité 6 mois, 7 mois, ouais, chez moi. Et puis, bah, nourri, logé, hein. Je lui demandais rien. Il avait pas de travail, il était pas, voilà. J'ai essayé de le remettre sur le droit chemin, je lui ai trouvé du travail, franchement, j'ai tout essayé, hein. À bout d'un moment, il avait trouvé un travail très loin. J'allais le chercher le matin, parce qu'il avait pas de voiture. J'allais le chercher le matin à 5-6 heures, alors que je commençais à 10 heures le travail. Il y avait pas de transport? Bah, c'est compliqué. Du coup, enfin, si, mais pour lui, bah non. Et puis, je suis la bonne poire, donc elle va accepter, Je l'appelle, il n'y a pas de problème, elle va venir. D'accord. Donc, what is the question, Habiba Diali? Alors, ma question, c'est ça. C'est au départ, donc c'était bien, entre guillemets, pour moi, parce que voilà, il y a eu les premières tromperies. Voilà, qui sont arrivées. 1, 2, 3, 4, bon, maintenant, je les compte plus. Et en fait, là, à l'heure actuelle, cette personne ne veut plus de moi en me disant qu'il me fait trop de mal, que c'est pas quelqu'un de bien, que c'est un poison dans sa vie, blablabla, et que voilà, il veut plus de moi. Pour mon bien, entre guillemets, au lieu de lui changer. Et le problème, c'est que j'ai toujours ce truc en moi, cet espoir de me dire, mais non, c'est juste qu'il a pas une vie facile, continue à lui tendre la main, continue. Ma chérie, il t'a dit, il ne veut pas... parce qu'il ne te mérite pas, tout ça, etc. C'est juste pour justifier sa connerie, justifier sa merde, parce que c'est une merde. Voilà, tout simplement. Et toi, t'es la reine des behloulettes, dans le plus grand des calmes. Là, aujourd'hui, tu arrives, mais il n'a pas une vie facile, mais il va pas s'occuper de toi, mais nanana. Et donc, peu importe ce qu'il va faire, peu importe comment il va agir, peu importe comment il va réagir, tu excuseras parce que dans tous les cas, mesquin, il a été honnête, et il m'a dit que en fait, c'était pour moi, mais c'est pas lui. Et donc, le jour où il fera une réelle dinguerie, il te dira, mais tu le savais, je t'avais prévenu. Mais merci. Voilà. La preuve en est. Mais vraiment. Donc là, aujourd'hui, je pense que ça t'a suffi. Tu as absolument tout fait pour cette personne. Et pourtant, ça n'a pas suffi pour faire de toi l'élu. Ouais, c'est ça. Bah, ma chérie. En fait, je le sais. Je suis consciente des choses. Mais je me dis tout le temps, il y a encore quelque chose d'autre que je peux faire. Mais il y a quoi, ma chérie Wonder Woman, là, que tu veux faire? J'ai pas capté. En fait, il y a quoi? Tu veux postuler aux services sociaux de la planète? J'ai pas capté. Qu'est-ce que tu veux faire, en fait? Il veut continuer parce que le pauvre, il a pas une vie facile. Quelle vie facile il a pas eu? Il a été dans un pays en guerre? Quelle vie facile il a pas eu? T'es arrivé, tu lui as tout donné, tu l'as fait nourrir, loger, blanchir. Parce que maman, open mind. J'ai pas compris. Et à quelle heure, Habibti, moi je fais rentrer un gars chez moi comme ça, un de ma mère? Comment est-ce que tu vas être respectée? Plus tard, c'est ce que ma mère m'a dit. Elle m'a dit, ça c'est bien fait pour toi. Parce que lui, il est d'origine maghrébine. Enfin, voilà. Et elle m'a dit, toi, t'as trop cru. Parce que du coup, nous, on est aussi d'origine maghrébine, mais francisée. Et ma mère, du coup, elle s'y connaît. Et elle m'a dit, il a pris la confiance parce qu'il s'est dit quoi? C'est open bar. Parce que moi, je l'ai laissé, je l'ai venu. C'est la vérité. C'est la vérité. À quelle heure tu veux qu'un homme te marie? Tu veux qu'un homme fasse les choses, tu veux qu'un homme se batte ou quoi que ce soit pour toi, alors que toi-même, tu fais n'importe quoi, tu fais rentrer Kulchiani, tu n'as même pas respecté ta mère. Il est rentré. Est-il rentré par la porte comme tout le monde en demandant ta main?
Non. Vous êtes-vous mariés, vous avez eu une difficulté et effectivement, ça a été une galère et donc vous avez été hébergé par votre mère. C'est une chose. Non. Il n'y a pas de problème, c'est très bien, maman nous a aidés, il n'y a pas de souci. Mais là, une fois que tu as tout fait, que tu as tout préparé, tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à ce qu'il te marie. Pourquoi te marier puisque tu lui as absolument tout donné avant le mariage? Tu lui as donné tous les avantages sans aucun inconvénient. Non, c'est ça. Le mec Je sais pas, ne prenait même pas les transports. Pourquoi faire? Et quand bien même il te marie, tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à une pseudo-reconnaissance? En fait, je me suis dit, ou c'est ça, en fait, je me suis dit, un jour, il va se réveiller, il va se dire, ah ouais, elle a quand même fait tout ça, mais c'est la femme de ma vie. Enfin, ouais, je sais, Mais comment ça, Zama, pour faire Zama comme dans les films? Oh my gosh, elle m'a sauvée, elle m'a sorti de la misère, c'est bon, on est devenu milliardaire. T'as pété les plombs? Parce que tu penses, ma chérie, que t'es la seule? Tu crois qu'une fois Raïdé de l'Ebès, il va rester avec toi? Ben la preuve, elle est là. Ah ouais, alhamdoulilah, taf, compagnie, flous fijibou, tu crois qu'il va rester maintenant? Ouais, c'est ça. Je Ah vais trouver son tâche, son truc. Et... Une fois que maintenant tu l'as astiqué, tu l'as bien préparé et tout, 5-5, rjati, antika, et alors. Excuse-moi, ma chérie, 30 petites secondes. Oji, ça s'écrit pas comme ça, tais-toi. Si même moi, qui suis nulle en orthographe et qui fais des fautes d'orthographe quand je parle, j'arrive à voir que t'as mal écrit tais-toi, c'est que t'es réellement un trou du rire. Et Dieu seul sait, hein, que j'avais 0 en orthographe. Mohim. Passons. Pour revenir à nos brebis galeuses, on est d'accord que maintenant tu l'as préparé pour une autre? Oui, après, je sais qu'on me le dit souvent ça, mais ce côté-là, moi, je me dis que j'aurais pas servi à rien. Au moins, il te rappellera de moi comme... Et tu veux qu'il se rappelle de toi? Pourquoi? Parce que tu penses sincèrement que tu vas avoir un impact dans sa vie? Oh, parce que tu penses vraiment que tu vas avoir un impact dans sa vie? Tu l'as juste arrangé pour une autre. Je l'ai toujours dit, ma chérie. Le cassos ou le chien d'une, peut-être le wilderness d'une autre. Moi, j'en ai rien à foutre que tu t'es occupé de lui, que tu l'as sorti de la misère, qu'il a été mauvais avec toi. Avec moi, il est bien. Avec moi, il est gentil. Avec moi, il fait les choses. Avec moi, il m'emmène au resto. Moi, il me sort, il me fait des cadeaux. Mais toi, ouais, mais moi, c'est moi qui l'ai rendu comme ça. Bah ouais, et donc tu n'as pas eu de retour sur investissement. Donc, ma chérie, tu investis mal ton argent. C'est clair. Donc, donc là, il faut juste que j'arrive aux nos contacts. Ma chérie, il n'y a pas de j'arrive aux nos contacts. Parce que là, il y a un contact. Bah, en fait, là, ça s'est fini. Enfin, donc, du coup, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il était là chez moi, que j'ai fouillé son téléphone et j'ai retrouvé des messages. Parce que, soi-disant, j'étais trop oppressante. J'ai retrouvé des messages où il disait à une fille, ouais, j'ai envie de faire des câlins. À une autre, il lui a dit, oui, c'était live vendredi, viens chez moi, je sais pas quoi. Et là, il est où? Bah, je l'ai levé, je lui ai dit, rentre chez toi. C'est mieux que tu rentres chez toi. Ah, il a un chez lui? Il est parti. Comment? Il a un chez lui? Oui, enfin, chez sa mère. D'accord. Il a encore des affaires chez toi? Non, j'ai fait en sorte, mais sauf que le problème, c'est là que vient le hic, c'est qu'il me doit de l'argent. Combien? Mais je parle pas de 50 euros, quoi. Combien? 2000. Tu as une reconnaissance? T'as quelque chose? Non, mais après, je me dis, est-ce que je m'assois dessus et je laisse, je bloque? Tu peux aller déposer plainte? Comment? Tu peux aller déposer plainte même si tu n'auras pas grand-chose? J'ai même pas envie parce que quand je l'ai fait de bon cœur. Je suis pas là pour... Je sais pas comment expliquer, mais... Enfin, j'ai pas envie de... Oui, tu m'as donné ça pour après aller le réclamer. Écoute-moi bien, Mère Teresa. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, parce que là, j'ai qu'une envie, c'est de venir te piétiner, de gifler. Le plus grand des calmes, là, tu vois. Là, j'essaye de respirer, mais j'ai pas mon petit menthol, là, tu vois. Et là, j'essaie de me calmer pour éviter d'insulter tes ancêtres. Parce que là, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est t'attraper par les veuches ou n'air tasser le trti. Mais là, je me dis non, faut pas faire ça. Mère Teresa est morte. Allah yarhamha wa istala diqat al-qubur. Là, tu vas venir, je m'assois sur 2000 parce que moi, je suis pas une meuf comme ça, je réclame pas caca. Ça va être très simple. Tu vas réclamer cet argent. S'il ne te passe pas cet argent, on va déposer plainte. Tu romps tout lien et tout contact avec cette merde. Dans tous les cas, il ne te mariera pas. Et s'il te marie, c'est pour profiter de ta gueule. Sache-le. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est français. Oui. Parfait. Donc là, pour le coup,
il ne te mariera pas. Il ne te mariera pas. Il ne te mariera pas. Il préfère faire des câlins à une autre. Il préfère passer l'Aïd avec une autre. Il préfère en estimer une autre. Une autre par qui il va aller toquer à la porte, parler à ses parents et venir la khtab comme il faut. Une khutba, c'est quoi? Est-ce que tu sais comment se déroule une khutba? Oui. Parfait. Est-ce que toi, tu as eu une once de respect? Non. Parfait. Est-ce qu'il a respecté ta mère? Non, pas du tout. Donc, à ce moment-là, pourquoi est-ce que je souhaite faire ma vie avec ce kharraï? Donc maintenant, une fois qu'il est bien, la première personne qu'il a voulu fuir et qu'il a mordu, c'est la main qui l'a nourri. Le toit qui l'a abrité. Donc ce gars-là, est-ce que je peux lui faire confiance? Non. On est d'accord. Est-ce que c'est ce que tu mérites après tout ce que tu as fait? Non. D'accord, parfait. Donc puisque c'est pas ce que tu mérites, puisque tu as fait tout ce qu'il y avait à faire, on est d'accord que ça, on recommence plus. T'es pas là pour sauver quelqu'un. T'as fait, on va dire, vas-y, amoureuse, 5 piges, brahocha, et ta mère n'a pas su de tâche. Mais passons, ta mère, elle t'a suivi dans ton délire, elle t'a dit, je la laisse. Maintenant, t'es assez grande, tu sais de quoi tu es capable, tu sais ce que tu peux apporter à un homme. Ouais. Donc, ma chérie, kaderask, ça veut dire quoi? Ça veut dire arrange-toi, estime-toi, respecte-toi. Ça veut dire quand quelqu'un il va venir, il va demander ta main, il va vouloir te prendre, il va vouloir te galocher, il va vouloir quoi que ce soit. Gars, moi je suis capable de te monter. Je suis capable de faire de toi le meilleur des hommes. Soit tu me maries, soit tu qaoud. Ne fréquente pas pour fréquenter. Ne fais pas rentrer pour faire rentrer. La finalité, elle est là. La finalité, elle est qu'il se fout de ta gueule, qu'il t'a utilisé, que t'as donné de l'argent. À quelle heure je donne de l'argent à un rajl? À quelle heure je vais chercher un homme? Moi, je travaille à 10 heures et lui, il est là, pas sous prétexte qu'il n'a pas de voiture et qu'il n'a pas le permis. Je dois faire le taxi. Tu prends les transports, gars. Normalement, c'est toi qui viens me chercher. Amel, tu redis elle l'aime, je te bloque. Je m'en carre un rein qu'elle l'aime. Si elle l'aime, on va lui arracher son cœur. Maintenant, elle va le bouffer son cœur. J'aime quoi? Un kharaï? J'aime un gars qui ne me respecte pas? J'aime un gars qui vient... Donc, les autres, il leur parle de Eid, il leur parle de bien faire les choses. Et elle? Et elle qui a tout fait? Et quoi, elle n'a pas le droit de cadeau de l'Eid, elle? On vient pas demander sa main? Elle n'est pas mariable? Parce qu'elle l'a fait rentrer? Donc, voilà. Et là, exactement, c'est de la pitié qu'elle a ressentie. Donc là, pour le coup, Habibti, faire le sauveur, je le fais avec les miens. Je le fais avec mon mari. Mon mari, les drabbi al-carte. On est d'accord, celui qui t'a marié, qui t'a signé comme ça. Et encore, si tu te fais avoir, eh ouais, elle s'est fait avoir par son mari mskina. À la différence de... Eh ouais, sahba, clochard al-khura. Tu vois la différence? Ouais, c'est bon. Quand c'est ton mari, ma chérie, et les gens, ils vont venir, ils vont te dire, la pauvre. Regarde, Mskina, ta vie, elle a fait confiance. Faites confiance aux hommes. Voilà ce qu'ils vont dire. Même toi. Mais quand c'est un kharraï de l'akhlaq, que t'as pris de la rue, des bas-fonds, et que t'as monté, et tout, qu'est-ce que tu fais? À la fin, ils vont te dire, oh, il y a les atas, il y a les clettes, il y a les charabats, pour rien. Et c'est la vérité. Le jour où il a eu, c'est pas avec toi qu'il a fêté la victoire. C'est pas avec toi qu'il a partagé le succès. C'est une leçon. Donc quand tu es dans les problèmes, quand tu es dans le ça va pas, moi je partage tes peines. Je partage ta vie mkharria. Mais quand il s'agit de fêter la victoire, quand il s'agit de récolter le fruit de tout ce qu'on a investi, du coup il n'y a pas. À quel moment tu t'es estimé et respecté? Jamais. Eh bien là, il est temps de commencer. Tu vas commencer par changer la serrure de chez toi. C'est primordial. Quand bien même il n'a plus les clés, il se peut qu'il ait fait un double. Non, il les a jamais eu.
Quand bien Enfin, même. je le pré- Par sécurité, rajoute un verrou. Si tu veux pas changer les clés complètement, rajoute un verrou. Là, on va repartir de zéro. On va faire comme si tu avais glissé. Repens-toi. T'es musulmane? Non, je me suis reconvertie Tu t'es converti à quoi? au christianisme. D'accord. Donc, dans le christianisme, c'est comme ça que ça fonctionne? On vient pas demander Non. ta main aussi? Si. Bah alors? À quelle heure il a respecté ta famille? Non, mais ça, oui, clairement, ma mère, elle me le dit tous les jours. Voilà. Et à quelle heure a-t-il respecté ta foi? C'est comme ça qu'on traite une chrétienne? Non, mais oui, je Et bah suis alors? complètement d'accord. Même pour ça, dans la religion, lui-même, pourtant je suis pas musulmane, mais j'ai tout fait pour qu'il se mette bien, dans sa religion, etc. Non. Yallah. Pourquoi faire? Donc toi, tu mérites pas le respect? Bah, enfin, je sais que, enfin, je veux pas que tu t'énerves avec ce que je vais dire, hein, mais avec lui et du coup avec l'autre, je me demande, en fait, j'ai l'impression que je mérite que ça. Je sais pas comment expliquer, mais j'essaie tout le temps de tout bien faire. Et à chaque fois, c'est comme ça que ça finit. Bah, Et peut-être, ma chérie, que j'ai l'impression de rien mériter. bah, ce que tu fais, c'est que c'est peut-être pas la bonne manière. Bah, c'est là que je comprends ça, du coup. On est d'accord que Il faut rien donner avant d'avoir. c'est pas faut rien donner. Faut donner ce qui est correct. Faut donner ce qui doit être donné. Mais là, venir te nourrir, te loger, qu'est-ce qu'il y a? T'es l'abbé Pierre? C'est comment tu m'as mariée, moi. Encore, tu me dis, j'ai pris quelqu'un qui n'a peut-être pas les moyens. J'ai pris quelqu'un et tout, etc. Et c'est pas grave, je le veux et on va construire, on va se construire. C'est une chose. Mais t'as pris quelqu'un qui est venu toquer à ta porte. T'as pris quelqu'un qui t'a respecté. Mais là, on va commencer par le début. On va commencer par le bas. On va commencer par se respecter. On va commencer par s'aimer. Et on va commencer par ne pas accepter ce qu'on n'accepterait pas pour notre fille. Ta fille, là, toi, ce que t'as fait, tu voudrais que ta fille procède de la même manière? Mais moi, non. On est d'accord qu'aujourd'hui, ta fille, elle te ramène un kharaï qui toque à ta porte, elle va te dire, bah maman, voilà, c'est mon copain, il va venir dormir à la maison. Tu vas lui dire oui? Non. On est d'accord. Donc, ce que tu n'accepterais pas pour ta fille, ne l'accepte pas pour toi. Pensez comme ça, les filles. Ce que vous n'acceptez pas pour vos enfants, pour la prunelle de vos yeux, ne l'acceptez pas pour vous. Ce que votre enfant, vous voulez que jamais il fasse ça, ne le faites pas. Si vous n'arrivez pas à jauger ou à juger de la situation, ou à prendre assez de recul, posez ça comme ça. Est-ce que si j'ai un gosse, mon frère, ma fille, ma soeur, ma nièce, est-ce que j'accepterais ça? Est-ce que c'est quelque chose que, ok, je suis ok avec ça? On est d'accord que non. À partir du moment où c'est non, pourquoi continuer? Et aujourd'hui, toi, si ta mère, elle a accepté ça, c'est parce que tu as imposé ça. Oui, c'est ce que ma soeur, elle lui a dit. Enfin, ce que m'a dit à moi. Voilà. Donc, pour le coup, elle avait deux options. Soit elle accepte, soit elle te perd. Parce que dans tous les cas, tu serais parti avec lui. Donc, c'est mettre ta mère au pied du mur. Et à la fin, comment on fait? Surtout si c'est pas un parent difficile, un parent dur, un parent qui a été très autoritaire et tout ça, etc. Non, ma mère, elle m'a... Comme mon père était super dur et bref, et ma mère, elle m'a tout donné, elle a essayé de tout faire pour que je sois heureuse. Donc là, pour le coup, est-ce que tout donner a fait de toi une personne plus heureuse? Est-ce que ne pas mettre de règles, de base, un cadre, ça a fait de toi quelqu'un de plus heureux? Bah, enfin, elle met comme... Il y a des limites quand même, hein. Ouais, pas non plus très... Mais avec ce qui s'est passé aujourd'hui, oui, avec le ça, fait, oui, voilà, là, oui. ça ne fait pas de toi quelqu'un plus épanoui. Attention, on ne remet pas la faute sur la maman, mais là, la situation a fait que tu as mis tout le monde au pied du mur. Et c'était comme ça, et tu as imposé ce que tu voulais. Et tu l'as imposé sans forcément demander, sans forcément... Comme tu l'as dit, ça s'est fait par la force des choses. Il est venu une fois, deux fois, trois fois pour ne plus repartir. C'est ça.
Donc finalement, voilà. Là, on va prendre ça comme une bataille qu'on a perdue, et pas une guerre, et on a appris de nos erreurs. Là, je peux te taper dessus jusqu'à demain matin, je peux te gueuler dessus, al-kharraya, nanana, nanana, nanana. Mais concrètement, ça va pas être constructif, on est d'accord? À part te faire pleurer, et raccrocher et reprendre demain. Enfin, là, il va falloir que tu comprennes que cet homme-là ne te veut pas. Et à aucun moment n'a voulu ton bien. Parce que s'il avait voulu ton bien, il t'aurait préservé. Comme sa religion l'impose. On est d'accord. Oui. Quelqu'un qui ne respecte pas sa propre religion. Est-ce que c'est quelqu'un en qui je peux avoir confiance? Non. Parfait. Même ça, en regardant tes lives, même ça un jour, parce que je regarde tes lives du coup pour m'aider, me mettre un peu dans la tête un peu de choses bien. Et un jour je lui avais dit, mais tu respectes même pas ce qu'on te demande, comment tu peux moi me respecter? C'est une vérité. Peu importe, tu sais que tu sois de sa confession ou non, tu restes une meuf. Et ce qu'on ne veut pas pour les filles de notre communauté, on ne le veut pas pour les filles des autres communautés et des autres religions. Peu importe la religion de la fille, tu la respectes. Et l'islam nous impose le respect et nous impose des règles. Donc cet homme-là n'est pas un bon musulman. Cet homme-là n'est pas un homme avec qui tu vas pouvoir te projeter. Et l'excuse de « ouais, mais comme t'es pas musulman et comme t'es pas ceci », ça n'a rien à voir. Non, même ça, il n'a jamais été vraiment... Il n'a jamais été vraiment, mais si ça avait été une arbiya de souche avec Ruinol Bilbela, etc., tu rentres pas chez elle comme ça. À aucun moment, tu vas penser à aller te poser chez elle. Tu vois? Là est la nuance. Après je sais pas, mais il a quand même été capable de dire à une fille, donc une des filles qui était voilée, etc., viens chez moi, etc. Bien sûr. Viens chez moi, il lui a pas dit viens habiter chez moi. Viens chez moi parce qu'il sait ce qu'il veut d'elle. On est d'accord. On va parler vulgairement, c'était un plan cul. Ce qu'il voulait, viens chez moi, il va pas. Non, mais il dit ça, il parle deux fois à une fille, il lui dit ça. Oui, mais on est d'accord que c'est pas pour donner des doros. Le gars, il fait pas, voilà. Le gars, il fait pas des tafsirs. Ce que je veux dire, c'est que même elle, il les respecte pas, quoi. Mais donc, c'est ce que je te dis, quelqu'un qui n'a pas respecté sa propre religion, comment est-ce que tu veux qu'il respecte les gens? Comment est-ce que tu veux qu'il respecte une femme? Quelqu'un qui n'a même pas respecté Dieu, tu veux qu'il me respecte? Il a même pas fait le minimum. Genre, tu vois, le minimum. C'est ça. Qu'à partir de ce moment-là, ça y est, fin. Et un homme qui n'est pas un homme, qui attend qu'une femme tsaraf alayh, ça veut dire qu'il paye pour lui. It's not a man, it's not a rajal. Fin. À partir du moment où il est posé, ah non, moi tu vas me chercher un. Si c'était que ça. J'ai pas envie de savoir le reste et j'ai peur de aujourd'hui, non, c'est voilà, bon, j'avais trop peur. Je vais me rouler par terre. Donc, voilà. Non, clairement, honnêtement. Tu sais quoi, pour ce qui est des 2000 €, s'il te les rend, tant mieux. S'il te les rend pas, lâche l'affaire. Oh non, oui, c'est ce que je me suis dit, c'est pas grave, ce sera sa dette auprès de Dieu. Et puis... on ne donne plus à qui que ce soit. On ne fait plus à qui que ce soit. Quand un homme veut, un homme peut. Si l'homme te veut vraiment, il viendra toquer à ta porte. Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà. On s'estime, on se respecte et on s'aime. Et on respecte sa famille. Et au moindre red flag, stop. Ouais. Impose des limites. Respecte ta foi. Ta foi t'impose des limites. Donc respecte ces limites-là. Même si on n'est pas les meilleurs des pratiquants. Que ce soit toi ou moi. Même si on n'a pas la meilleure des pratiques. Mais si on essaye de faire un pas vers Dieu, lui, il en fait plusieurs vers nous. Oui, bien sûr. Eh bien alors, pourquoi ne pas faire un petit pas vers Dieu? Et arranger les choses et bien faire les choses. Au moins essayer.
Au moins juste essayer. Là, tu as vu que le haram ne menait à nulle part. L'illicite ne menait à rien. Pourquoi ne pas faire les choses dans les règles? Ça ne te coûte rien. De toute façon... Non, c'est sûr, là, c'est... Hmm? Il n'y a plus... Non, mais là, c'est sûr, il n'y a plus de comme ça, non, c'est fini. Voilà. Ben, c'est bien déjà que tu aies pris conscience. Et lui, fin. On rompt tout lien. Tout ce qui va pouvoir te faire flancher, je romps. J'ai pas Moi, envie. c'est ce que j'ai fait, là. J'ai bloqué tous les gens qu'on avait en contact. J'ai tout. Voilà. C'est tout. Merci. Au revoir. Fais ta vie. Je fais la mienne. Et khir. Et ça ira. Je pense que ça va être bizarre, mais est-ce que tu as des conseils pour... Parce que c'est par exemple le soir, tu vois, quand tu es seule, quand tu repenses, tu as envie d'appeler, tu as envie d'envoyer des messages. Pourquoi tu fais pas? Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas le faire? Tourne-toi vers Dieu. Tu vois ce que vous... Dieu. Okay. Très sincèrement, tu as énormément de choses à apprendre sur ta religion. Tu sais, oui. des fois, soit... Si ma foi n'est pas assez forte, si moi je n'y arrive pas, je me tourne vers lui. Tu sais, c'est ce qui va me donner la force de résister. Parce que quand tu te connais et que tu sais que tu vas pouvoir flancher, c'est vers lui qu'on se tourne. Vraiment. Et surtout, rappelle-toi ce qu'il t'a fait. Pose-toi, rappelle-toi ce qu'il t'a fait. Juste, tu te rappelles qu'il n'a pas été bon. Et tu te rappelles qu'il n'a rien fait pour toi. Donc finalement, t'a-t-il réellement aimé? Non. Voilà. Donc t'as ta réponse. Ça fait mal, mais ça aide. Voilà ma chérie. Bah merci pour tout, vraiment. Désolée pour cet appel long. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Continue en tout cas, parce que je le regarde encore tous les soirs pour m'endurcir. C'est gentil, merci beaucoup. Bah prends soin de toi et bon courage à toi. Merci, bisous. Bon courage. Ciao. Bon, bah il y a 2 bonnes nouvelles. Mon rendez-vous est confirmé. Donc voilà, au salon Kayali, je vais enfin pouvoir aller. Parce que moi, oui, les gars, je prends des rendez-vous à la dernière minute. Et je suis sûre qu'elle va écouter. J'en suis sûre. Je suis sûre qu'elle va écouter. Voilà. Et je vais pouvoir aller me faire une pédicure. J'en ai besoin psychologiquement. J'arrive pas à comprendre que une fois que mes pieds sont bien, genre dans ma tête, ça va mieux. C'est quoi ça? Le salon Kayali, c'est un salon qui font des pédicures et des manicures et des plein de choses, et des yeux et des tout ça, et des soins et des cheveux et la totale et tout ça. Donc voilà. Donc pour le coup, je vais aller chez eux. Voilà. Je vais beaucoup mieux. Une fois que mes pieds sont, je me dis, alhamdoulilah. Oh, ça va beaucoup mieux, alhamdoulilah. Ah oui, ah bah oui, ah bah oui.